Matinale spéciale Europe 1 au cœur de la crise, à Aulnay-sous-Bois, donc ici à une quinzaine de kilomètres de Paris, dans cette ville de 80 000 habitants qui vit au rythme de l'usine PSA depuis 40 ans maintenant. 40 ans que cette usine a ouvert ses portes et une usine qui s'apprête, vous le savez, à fermer. Ce sera le cas en 2014. Alors la question maintenant qu'on va se poser sur Europe 1, c'est la question de l'après, la question des plans sociaux. Est-ce que ces plans sociaux sont efficaces? Est-ce que les annonces faites par les patrons lorsqu'il y a un plan social, est-ce que ces promesses sont tenues? Est-ce que les syndicats ont raison, eux, de se battre sur des points qui parfois paraissent démesurés? On en parle avec 3 invités ce matin. Tout d'abord, Denis Martin, bonjour. Bonjour. Êtes directeur industriel de PSA. Directeur des relations sociales et je voudrais vous remercier d'ailleurs parce que voilà, c'est pas forcément évident de venir ce matin comme ça. On a entendu des syndicalistes tout à l'heure très remontés. Il y en aura d'autres tout à l'heure, des grandes figures du syndicalisme qui seront avec Jean-Pierre Elkabbach à 8h20. Merci d'être avec nous. Maître Fiodor Rylov. Oui, bonjour. Bonjour maître, vous êtes avocat des ouvriers, notamment avocat des ouvriers du syndicat Sud, ici à PSA. Et puis nous sommes en ligne aussi avec Raymond Soubi, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup Raymond Soubi d'être en ligne avec nous pour commenter cette actualité. Alors Denis Martin, quand vous dites que tous les ouvriers seront reclassés, pourquoi est-ce qu'on est obligé de vous croire ? Comment tenir cette promesse qui paraît intenable, honnêtement? Tout d'abord, je voudrais envoyer un message vis-à-vis des équipes d'Aulnay. Il faut savoir que jusqu'à ces dernières semaines, elles ont mené un travail exemplaire. Elles ont su tenir une usine avec une production tout à fait exemplaire, de très haut niveau, de très bonne qualité. Et je veux leur adresser tout mon message. Au travers de ce message, je veux aussi dire que vis-à-vis des personnes d'Aulnay, nous devons, au regard de la crise qui frappe l'ensemble de l'automobile, et plus particulièrement le groupe PSA, parce que le groupe PSA est surtout un groupe européen, et principalement d'ailleurs, c'est un groupe français, où la plupart de nos usines sont en France. Eh bien, les salariés d'Aulnay n'ont pas démérité. Et vis-à-vis de leur engagement, nous devons, la direction, face à cette crise, leur proposer des offres d'emploi, leur proposer des solutions d'emploi adaptées à leurs compétences. D'accord, des offres d'emploi dans le groupe? Des offres d'emploi, bien sûr, dans le groupe, dans la mesure du possible. Et nous allons pouvoir proposer pour les 2800 salariés, aujourd'hui, je peux vous le dire, nous avons plus de 3500 possibilités d'emploi, dont 1300 mobilités internes, principalement sur le site de Poissy. Donc ça impliquerait quand même... Poissy, c'est pas la porte à côté, hein, je le précise pour ceux qui nous... Non mais attendez, c'est important, je précise pour tous ceux qui nous écoutent ce matin sur Europe 1, qui n'ont pas forcément la géographie de l'Île-de-France en tête. On est de l'autre côté de la Grande Couronne, à Poissy. Bah oui, ça permet de conserver un emploi, mais enfin c'est pas non plus comme ça évident, c'est pas un truc qu'on fait comme ça d'un claquement de doigts. Non, c'est pas quelque chose que l'on fait dans un claquement de doigts, sauf que la plupart de nos salariés, et d'ailleurs 47% des salariés aujourd'hui d'Aulnay, sont déjà sur des sites qui sont aujourd'hui pris par un ramassage de bus qui vont vers l'usine de Poissy. Bon. Donc, nous avons mis en place des solutions adaptées à la mobilité interne, c'est-à-dire que dans le cas où la personne ne déménagerait pas, elle touche presque l'équivalent d'un an de salaire. Donc, vous nous dites que 100% des salariés de PSA auront un emploi lorsque l'usine sera fermée, ça, on est tranquille. Je ne dis pas ça. Je dis. Nous avons aujourd'hui plus de possibilités d'emploi que nous avons de salariés sur le site d'Aulnay, de manière à offrir une palette très très vaste à l'ensemble des salariés. Palette de la mobilité interne, j'en ai parlé, mais également nous sommes intéressés aussi à des dispositions spéciales. Monsieur Martin. En face de vous, maître Fiodor Rylov, je rappelle que vous êtes avocat des ouvriers, notamment de PSA. Quand on entend monsieur Martin, on se dit ça va aller. Il va y avoir reclassement, 100%, on vient de le dire à l'instant. Est-ce que ça vous rassure? Écoutez, nous, on se bat pour qu'il y ait effectivement plus de 3000 possibilités de reclassement. Mais à Aulnay-sous-Bois, voyez-vous, voilà, c'est là que les salariés vont conserver leur emploi. Voilà. À Aulnay-sous-Bois, dans leur usine, parce qu'il y a la possibilité d'amener Peugeot à la raison, d'amener Peugeot à retirer son plan de fermeture. Et renoncer à la fermeture. Un groupe fait près de 3 milliards
d'euros de bénéfices sur les exercices 2010 et 2011. Lorsque, en 2012, les seuls chiffres disponibles, c'est au 1er juillet 2012, on est presque à 4 millions d'euros encore de bénéfices sur le résultat opérationnel. Moi, je me fie à leur compte, c'est Peugeot qui publie tout ça. Comment peut-on en même temps justifier près de 11 000 licenciements? C'est absolument inacceptable. Vous parlez des bénéfices, enfin tout le monde sait que l'automobile française va très mal. Tout le monde connaît les chiffres des ventes de voitures, et notamment de Peugeot et Citroën, qui sont catastrophiques en 2012. Tout le monde le sait. Monsieur, je viens de vous rappeler les chiffres, justement, que personne, malheureusement, ne commente comme il le faudrait. 3 milliards, quasiment 3 milliards d'euros. Il n'y a que le secteur bancaire qui peut rivaliser avec des performances pareilles. 3 milliards d'euros 2010-2011, voilà les profits nets après impôt de PSA. Et en 2012, effectivement, on fait moins de rendement. Les profits sont moins élevés, mais on continue à en faire et en même temps, on veut fermer ici à Aulnay pour faire quoi? Pour délocaliser. Voilà notre conviction. En vérité, ce que Peugeot veut faire, c'est rattraper les autres constructeurs dans la délocalisation vers l'Est de l'Europe. Bon, réussir à les convaincre de renoncer à la fermeture. Mais c'est possible. C'est possible. À condition on vous entend. Voilà, mais on a du mal à imaginer PSA revenir sur cette décision. Si la décision est maintenue, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous conseillez à vos clients? Aujourd'hui, nous sommes dans une bataille. Les salariés de PSA, bien d'autres encore, dans d'autres multinationales qui licencient en même temps qu'ils font des profits considérables. Nous sommes dans une bataille et ce que nous souhaitons, c'est d'abord convaincre la direction de Peugeot et le gouvernement de se remettre autour d'une table pour examiner comment on peut continuer à fabriquer des voitures à Aulnay-sous-Bois tout en mettant en œuvre une stratégie qui permettra malgré tout, même si ce n'est pas nous notre objectif, notre préoccupation principale, donc à Peugeot, de gagner de l'argent. Et en même temps, nous interpellons François Hollande, qui, avant d'arriver au pouvoir, a dit à plusieurs reprises qu'il donnerait aux salariés les moyens d'empêcher les licenciements dans les multinationales qui font du profit. C'est maintenant l'heure de tenir ses engagements. Denis Martin, il y a des milliards de profits chez PSA ? Écoutez, j'aimerais bien vous entendre, mais ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas le cas. Tout d'abord, il faut savoir que tous les ans, nous investissons plus de 4 milliards d'euros. C'était ces dernières années. Maintenant, nous ne pouvons plus le faire parce que nous n'avons pas ces profits. Et vous aurez la communication des résultats la semaine prochaine. Je pense que vous entendrez. Nous n'en sommes pas là. Nous n'étions pas là en 2010 et 2011. Et nous n'en sommes pas du tout là aujourd'hui. Au contraire, la situation de l'automobile est aujourd'hui dans une situation extrêmement déficitaire. Raymond Soubi, vous nous écoutez. Vous êtes en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes l'ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce débat? Est-ce que vous avez le sentiment, vous, qu'un plan social peut être efficace et peut être tenu surtout? Oui, d'abord je pense que le nombre de salariés touchés par les plans sociaux en France ne représente qu'une très mince pellicule des licenciements. Je rappelle que les plans sociaux représentent à peu près 3% des cessations d'emploi en France. Oui, mais ils sont symboliques. Ils sont symboliques. Oui, c'est symbolique, c'est médiatique, j'entends bien. Mais il y a derrière tous les autres salariés qui ne sont pas soumis à des plans sociaux et qui sont victimes de fin de CDD ou d'intérim. Donc, je veux rappeler cette réalité qui est la réalité profonde de la France, premièrement. Deuxièmement, sur les plans sociaux, bien entendu, le plan social, c'est le dernier acte d'un processus. Je veux dire que les entreprises ne font pas des plans sociaux pour leur plaisir. Elles font des plans sociaux parce qu'il y a une nécessité. Je rappelle le cas de General Motors aux États-Unis. Barack Obama est venu au secours de General Motors, a quasi nationalisé quelque temps General Motors, mais c'est pour imposer des restructurations extraordinaires. En clair, comme l'a dit une de vos auditrices tout à l'heure, s'il n'y a pas de réorganisation dans les activités économiques, et si on veut à tout prix, je dis bien à tout prix, garder les emplois actuels, eh bien, on n'a pas les emplois du futur qui sont les emplois de nos enfants, et ça, c'est très grave. Enfin, sur les plans sociaux, je rappelle qu'il y a différentes catégories de plans sociaux. Vous avez des plans sociaux avec uniquement des départs volontaires, ce qui est le cas de beaucoup de plans sociaux, donc sans licenciement contraint. Vous avez des plans sociaux qui lient départ volontaire et licenciement contraint. Vous avez des plans sociaux avec action, et c'est le cas de PSA, de réindustrialisation, et vous avez ceux qui sont sans action de réindustrialisation. Je voulais d'ailleurs faire une remarque sur PSA. PSA est l'entreprise automobile française qui, depuis des années, a le moins délocalisé. Bon, or, c'est aujourd'hui celle
qui est le plus critiqué. Et enfin, une dernière remarque pour Maître Rilov. Maître Rilov est un brillant avocat qui joue beaucoup sur les procédures et en fait qui gagne beaucoup de temps. C'est ce qu'il essaie de faire à PSA, et c'est son métier, je ne le critique pas, et c'est ce qu'il a fait à Goodyear. Or, l'exemple de Goodyear montre qu'à force de vouloir gagner du temps, de figer les situations, de ne pas aider à trouver des solutions et à ne pas favoriser le dialogue, on arrive à des désastres en race campagne. Merci beaucoup. Les éloges les plus longs ne sont pas nécessairement les meilleurs. Ça partait bien et puis... à la fin. Mais vous savez, alors moi j'ai toujours beaucoup d'étonnement quand j'entends M. Soubi et d'autres expliquer qu'on licencie, qu'on ferme des usines pour le bien des salariés. C'est pour leur bien-être et rien que pour leur bien-être. Les profits là-dedans n'ont rien à voir, évidemment. On ne cherche pas à gagner de l'argent chez PSA. Écoutez, arrêtons, il faut être un tout petit peu sérieux. Si on a décidé de fermer Aulnay, si on a décidé de délocaliser comme nous le pensons, c'est pour que plus de profits se fassent. Et nous, notre objectif, c'est de résister à ça et de faire en sorte qu'une autre stratégie soit appliquée, c'est possible. Le débat va continuer dans un instant avec d'autres invités. Jean-Pierre Elkabbach, bien sûr, est avec nous. Merci de rester sur Europe 1.